Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Bienvenue à toi si c'est ta première visite. Aujourd'hui, on fait une vidéo sur quelle bénédiction inattendue es-tu sur le point de recevoir. Donc sans plus tarder, je prépare tes cartes et tu pourras choisir ta pile. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec Golden Libyan, j'imagine que c'est comme ça qu'on le dit. Textite, on parle d'expansion ici, vraiment d'initiation. Bon, on parle d'Égypte ancienne, mais on parle de vraiment une très grande période d'expansion. Donc, allons voir quelle bénédiction inattendue tu es sur le point de recevoir. Tu vois, Stan, ça veut dire un obstacle, ça veut dire quelque chose qui se dresse sur ton chemin qui semble insurmontable. Et regarde à quel point ça se ressemble. Donc, j'ai l'impression, tout de suite en partant, ça me donne le feeling qu'un obstacle qui s'est dressé devant toi va te permettre de vraiment faire un saut quantique vers quelque chose d'encore plus grand. Allons voir la suite, très intéressant aujourd'hui comme tirage. Tu as dinosaure et tu as Stone Tablet. C'est vraiment intéressant parce que j'allais te dire tout de suite avec le dinosaure, c'est quelque chose de très ancien. On parle d'Égypte ancienne, on parle de Stone Tablet, il y a vraiment, on voit des écriteaux, il y a quelque chose d'incroyable pour toi qui va vraiment se montrer. On a Support is all around you. Donc, tu as un support, tu es vraiment aidé dans cette expansion-là. J'ai vraiment hâte d'aller voir le reste de tes cartes. On a ici le 7 d'épée. On a l'impératrice. Est-ce que j'ai de la place? On n'aura pas le choix, hein? On va en faire. On a l'impératrice. Tu as ce genre de Yeti qui sort de la forêt. Donc, je vois dans deux cartes, en fait, même celle-ci, un départ, aller vers un autre endroit qui va vraiment te donner des surprises. Tu vas peut-être avoir des trucs à surmonter, mais je sens que ça va te donner vraiment des grandes surprises, quelque chose que tu ne te serais pas attendu de voir. Même on voit le pan ici, là, qu'on ne s'attend pas à voir ça, et tu en as deux en plus. Donc je sens que tu vas recevoir une abondance de surprises. C'est vraiment comme ça que je le sens. On a ici le 8 d'épée et la reine d'épée. Donc, tout de suite en partant, là, c'est un peu comme l'obstacle et la sensation de te sentir pris. C'est, pour moi, ça veut dire la situation, la sensation que tu peux vivre actuellement. Comment tu te sens dans ce que tu vis. C'est en fait que tu te sens coincé. Et c'est cette sensation-là d'être coincé qui va comme te forcer, qui va forcer à débloquer quelque chose. Comment je pourrais t'expliquer? C'est un peu comme si, comme tu n'as pas le choix de voir la situation d'une façon différente pour t'en sortir. Parce que regarde, l'obstacle qui est devant toi ne te permet pas d'aller en avant d'une façon que tu aurais peut-être fait ça par le passé. Donc, une façon qui t'est déjà facile de juste simplement marcher. Là tu peux pas. Tu dois trouver une façon ingénieuse de traverser de l'autre côté. Et c'est cet effort-là qui va te permettre d'aller plus haut et de vivre cette expansion-là qu'on voit là, littéralement partout. Donc, l'obstacle pour toi, c'est cette sensation-là de te sentir coincé, d'être pris. Peut-être que tu es dans une situation où tu sens que tu peux pas avancer, que tu peux pas poursuivre, ou que on dirait qu'il y a toujours des obstacles qui se dressent devant toi, ou c'est pas facile, t'embarques pas dans le flow, on dirait. Là. On dirait que tu as de la difficulté à embarquer dans le flow de l'impératrice. L'impératrice nous amène une fluidité incroyable, un sentiment d'abondance qui vient se joindre à ça. Mais où ça m'amène, là, c'est que c'est au niveau des épées. Tu en as 3 cartes là, de tarot qui sont au niveau des épées. Et les obstacles, pour moi, je sens qu'ils sont dans ta tête.
Je vais m'expliquer mieux que ça, là, mais c'est une question de peut-être qu'est-ce que tu te dis, des pensées que tu entretiens, peut-être que tu te dis, ben, je suis pas capable de réussir tel truc, je serai pas en mesure de sortir de cette situation-là indemne. Il y a un dialogue intérieur qui se passe présentement qui te donne l'impression d'être coincé. Et même le dinosaure pointe au top de la tête, comme si tu étais ici, là, il pointe vers le top. Donc, pour moi, pour encore là, ici, bon, on le voit dans l'impératrice. Donc, c'est vraiment une question de pensée. Et ton expansion va se produire au niveau de tes pensées ici. Parce qu'on a la reine d'épée, c'est celle qui est capable de maîtriser ses pensées, qui est capable de se dénouer de cette situation-là, de cette sensation-là, sans problème. Et ce que ça m'amène à voir par la suite, c'est le Yeti qui sort de sa forêt. On a également le mage, si on pourrait dire, ou le personnage ici qui quitte son endroit habituel pour aller vers autre chose. Donc, tu as peut-être l'impression actuellement que la route est fermée, que c'est un cul-de-sac, que tu ne peux pas poursuivre dans la direction dans laquelle tu as commencé. Soit que ce tirage-là t'invite à changer de direction. Donc, peut-être pour toi, ça veut dire d'aller dans une autre direction et de changer un peu ton fusil d'épaule. Au lieu d'aller dans la direction que tu pensais, peut-être voir une perspective un petit peu différente. On le voit ici avec le dinosaure, là. Le dinosaure t'amène une perspective plus en hauteur, vraiment. Donc, au lieu de voir ici vers l'avant, lui, il regarde d'en haut vers le bas, donc une perspective différente. On le voit également ici, il s'est rehaussé, il est plus haut, il est capable de voir mieux la situation à venir. Je te dirais, en premier lieu, la bénédiction que tu es sur le point de recevoir va peut-être pas paraître comme une bénédiction au départ. Tu vas peut-être avoir l'impression que c'est des défis par-dessus défis, que c'est comme, tu pourrais juste dire à la vie, ben s'il te plaît, laisse-moi tranquille, j'ai juste besoin d'avoir une victoire, là. J'ai juste besoin de sentir que je peux avoir une victoire, puis après ça, je sens que ça va aller mieux. Ici, on te demande de ne pas embarquer dans les... comment je pourrais t'expliquer ça? Ne pas embarquer dans le merdier que ton cerveau va faire, que tes pensées négatives peuvent faire, comme... je pense qu'elles peuvent te dérober. On a la carte du voleur ici, là. Je sens que tes pensées peuvent te dérober d'une belle opportunité. Et avec tout de suite la reine d'épée qui est tout de suite en dessous, qui, elle, maîtrise les pensées, mais je sens tout de suite, puis on le voit ici, là, les étoiles, on te demande vraiment de mettre ton focus pour maîtriser tes pensées, te griller finalement d'une série de pensées et de croyances qui vont t'aider à faire ce voyage-là, à penser que, ben oui, finalement, t'es peut-être créative pour trouver des nouvelles idées, puis tu sais comment te sortir d'une situation un peu fâcheuse où tu as l'impression de toi de ne pas pouvoir avancer. Mais ici, on te dit, la carte centrale de ton tirage, c'est en fait le support. Tu as 100% de support et je te dirais même de tous les côtés. On le voit au centre et on voit l'impératrice également. L'impératrice, c'est mère nature, c'est la maternité, c'est le côté de prendre soin d'eux et ce, en abondance. Donc, tu as une abondance de support pour te permettre de trouver la façon de traverser cet obstacle-là. Et quand tu vas avoir traversé, puis c'est drôle parce que j'ai l'impression que pour toi, là, c'est peut-être un gros obstacle. Ça semble comme quelque chose de vraiment très gros. Et pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être très facile. Je m'explique. Si c'est un défi que tu as eu à vivre depuis longtemps, donc je sais pas moi, j'imagine que mettons que tu cherches l'amour, tu cherches être en connexion avec quelqu'un avec qui tu vas pouvoir faire ta vie, puis que c'est pas quelque chose qui est facile pour toi, c'est pas quelque chose qui s'est présenté dans les dernières années non plus, et ça fait en sorte que les croyances viennent se créer autour de cette pensée-là que l'amour n'est pas facile pour toi. Si c'est le cas, il te faut revoir
vraiment ça et nourrir. On voit là, c'est comme un nid avec des œufs, là, de venir nourrir des nouvelles pensées pour que tu puisses voir cette situation-là différemment. Et je te dirais même que à force de nourrir de nouvelles pensées, on peut dire, ben moi, j'arrive toujours à me sortir d'une situation fâcheuse ou je suis capable d'entretenir des belles relations avec des gens. Donc, c'est juste une question de temps et d'opportunité avant, même juste que je libère mon cœur pour être capable d'accueillir quelqu'un. Et je sens que lorsque ta façon de penser par rapport à ça va changer, mais soudainement, tu vas voir s'afficher des écriteaux. Et ces écriteaux-là vont peut-être te dire, ben pour traverser cet obstacle-là, il te faut embarquer sur celle-ci, ensuite celle-là, et traverser de l'autre côté. Ou au contraire, attendre à une certaine heure, puis à une certaine heure, ben cette roche-là va être plus facile à transporter, à bouger. Je dis n'importe quoi, mais ça donne une impression que tu vas avoir des instructions. Et c'est là que vient le support. On va te donner les instructions au moment où tu vas avoir besoin de les voir pour te permettre d'avancer et de passer par-dessus. On le voit ici, là, ça c'est le symbole de la vie. On va te donner des instructions pour te permettre de résoudre un mystère. Le mystère des pyramides, de la Stone Tablet ici. Et c'est comme le mystère des dinosaures, le mystère des Yétis. Ça me donne vraiment l'impression comme ça, on va t'aider à élucider le mystère. On va te permettre de pouvoir avancer sur ce chemin-là. Mais avant toute chose, il te faut revoir la façon dont tu entretiens certaines pensées, que tu nourris certaines pensées, parce que ici, l'obstacle n'est pas un obstacle pour vrai. C'est comme une tellement belle opportunité. On dit initiation ici, là, mais c'est une opportunité d'expansion. Et je pense que c'est vraiment ça, vraiment ça ton message aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait peut-être une confirmation supplémentaire de quel genre de bénédiction qu'il va avoir? Parce que on a vu l'obstacle. Est-ce qu'on a le type phone call? OK. Et encore là, je sens que c'est un mystère. On dirait qu'on veut pas, c'est la boîte mystère. On veut pas me donner plus d'informations. Mais avec le téléphone, c'est un appel. Tu vas recevoir un appel, une surprise, une nouvelle. On va t'informer de quelque chose, mais jusqu'à présent, ça veut demeurer mystérieux. Tu as toutes les cartes, en fait, de tous les jeux de deck que j'ai à la maison, là, c'est toutes les cartes les plus mystérieuses qui sont sorties pour toi, les plus anciennes, les plus mystiques. Donc, je sens que pour toi, le message, c'est que la bénédiction se trouve de l'autre côté de l'obstacle. Et la façon que tu vas pouvoir passer de l'autre côté, c'est si tu ne vois pas ça comme étant un obstacle inatteignable, un obstacle que tu n'es pas capable de passer par-dessus. Parce qu'avec la reine d'épée, honnêtement, là, tu es capable de tout faire. Tu es capable de changer tes croyances, changer tes pensées. Ça ici, là, c'est très facile à se dénouer de cette sensation-là d'être coincé. Il te suffit juste là, de bouger le boulon juste un tout petit peu pour amener tes pensées à un autre niveau et faire un download. Je sens peut-être que tu vas recevoir un appel, un téléchargement de quelque chose. Mais encore là, c'est drôle, c'est des vieux téléphones. J'aimerais ça juste une petite confirmation supplémentaire. C'est quoi le côté ancien? Une peinture... Quelque chose qui va te permettre de repartir à neuf. J'entends un déménagement. Encore là, c'est comme quitter, partir. Là. Tu vas partir de la forêt, tu vas partir, mettons, du top de la montagne, tu vas aller vers une aventure. Mais la canne de peinture, pour moi, là, ça symbolise quand on veut refaire sa vie à un autre endroit. On prend la peinture qu'on aime, on met les couleurs qu'on veut, on rafraîchit l'espace et on la fait sienne. Donc, je sens que la bénédiction que tu vas avoir à traverser cet obstacle-là, ça va être de finalement peaufiner ton aventure pour qu'elle te ressemble le plus possible. Et le mystère, moi, je suis vraiment intriguée. Je sais pas si tu sais ce que c'est. J'ai aucune idée de si ce message-là résonne pour toi, là, si tu as pigé cette pile-là, qu'est-ce que ça te dit? Mais moi, je sens que je peux pas aller plus loin. Il y a comme un message que tu vas devoir... Tu sais, tu as 3 cartes ici, puis en plus, on a l'ancienne Égypte, là.
tu as des hiéroglyphes, tu as des symboles qui vont vouloir dire quelque chose. Puis regarde, les symboles qui sont là sont encore tout installés ici, là. Mais c'est un renouveau pour toi. Je sens que c'est vraiment, on recommence à zéro. Et là, tu vas peindre quelque chose qui va te ressembler vraiment, vraiment beaucoup, là. Tu vas mettre cet espace-là. Donc, est-ce que ça peut vouloir dire que tu déménages tout simplement et que tu vas mettre une nouvelle peinture sur tes murs, ou ça peut être encore plus loin, que tu reçois l'appel du divin, d'une information quelconque qui va te permettre de faire un download et que là, tu vas créer ta vie selon ce qui résonne vraiment beaucoup avec toi. Tu vas mettre la couleur que tu veux et là, ça va ressembler à quelque chose qui est vraiment toi. Écoute, c'est ce que j'ai comme information aujourd'hui pour la bénédiction que tu es sur le point de recevoir. Laisse-moi savoir dans les commentaires si ça résonne avec toi, c'est quelque chose là-dedans que tu sens, que tu pressens que ça s'en vient. Mais c'est très original comme tirage. Je trouve ça vraiment très intéressant et très, très, très intriguant. J'aimerais vraiment ça savoir c'est quoi les messages anciens, qu'est-ce que ça veut dire. Si tu as plus de détails, laisse-moi savoir dans les commentaires. Sinon, merci beaucoup d'avoir été là et moi je m'en vais tout de suite au tirage numéro 2. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec Diamond Heart Seed Crystal qui est en fait la sagesse de l'âge d'or. Donc, on a diamant, le cœur, une semence, le cristal. Le cristal, c'est magnifique. C'est vraiment une pierre pour purifier et en plus pour augmenter, donc pour dynamiser, si on veut, ce que tu vas recevoir. Donc, quelle bénédiction inattendue es-tu sur le point de recevoir? Moi, je sens tout de suite que c'est quelque chose peut-être que tu as semé il y a un petit bout de temps et que là, tu es sur le point de recevoir et le cristal va venir dupliquer, va venir multiplier cette récolte-là. Donc, allons voir Dagaz. C'est un lendemain, donc un nouveau départ. C'est magnifique. Puis regarde, on a l'or. Tu vois, l'or, les dauphins sont en or exactement ici. On a le gazebo, donc une fête, un peu quelque chose qu'on va venir célébrer. Et tu as le hummingbird. Et je vais te dire par rapport à ça, moi j'en ai des hummingbirds autour de ma maison et la semaine dernière, quand j'étais en train de travailler à mon ordinateur, il y en a un qui s'est monté littéralement en avant de ma fenêtre et j'ai entendu le voum de ses... Je le fais pas bien là, mais le bruit de ses ailes, le bruit que ça fait et c'est miraculeux. Donc je sens que pour toi, puis d'en voir deux en plus, deux en même temps que tu es quand même capable de voir, donc je sens que ce qui s'en vient là, va juste être crazy, ça va être fou raide. C'est de la joie, c'est Hummingbird, c'est comme une chance sur 1000 d'en voir un. C'est vraiment une belle grande chance que tu as devant toi. On a pour le tarot le 2 de coupe, tu as l'étoile, donc il y a littéralement quelque chose d'incroyable qui s'en vient. Pour toi, j'ai tellement hâte de voir. As de bâton, on a ici le Hérophant, on a l'étoile, tu as 2 étoiles. Regarde, qu'est-ce que je disais tantôt? Tu as 2 rêves, encore 2, le 2 de coupe. Oh my God, pourquoi j'ai pas vu ça? Tu as le 2 de coupe, tu as 2 étoiles et tu as 2 colibris. Donc, tu vas manifester 2 rêves. T'en as vraiment 2. Et on te dit de simplifier ta vie. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait voir dans ton tirage aujourd'hui? En premier lieu, bénédiction inattendue, je vais mettre ça au pluriel parce que pour toi, tu en as 2. Puis peut-être même une 3e qui s'en vient. Là. Donc, si je suis les deux dauphins ici, on en a un 3e ici. Et là, tu vois 2. Je vais avoir besoin de plus de confirmation parce que là, présentement, là, on me dit que c'est un rêve. C'est quelque chose que tu t'es engagé. C'est quelque chose que tu t'es engagé de faire et là, ça va se réaliser. Ça va vraiment, vraiment se réaliser pratiquement du jour au lendemain, parce que Dagaz, c'est un peu comme un nouveau départ, le soleil qui se lève, puis on a plein de possibilités. J'aimerais voir... ça, c'est celui du tirage numéro 1. Et on a l'ermite. Donc, allons voir. Je sens là que ça fait vraiment longtemps. Regarde l'étoile. Ça fait longtemps que tu te concentres sur un rêve, sur un objectif, sur quelque chose que tu veux vraiment réaliser ou que tu veux donner un envol à quelque chose. Ça fait vraiment longtemps, là, puis je sens une énergie là, qui est vraiment cosmique puis qui est en train de venir se
se colmater ensemble pour faire comme une explosion. C'est vraiment l'énergie qu'on voit ici, là. Ça va venir tout se mettre ensemble et ça va faire quelque chose de puissant qui va se manifester dans vraiment pas long, là. Ici, on a l'ermite et on a le Yeti qui sort de la forêt. Donc, je sens que ton tirage actuellement te montre l'énergie de ce que tu as demandé. On parlait de semence tantôt, c'est ça? Oui, semence, exact. Tu as semé une idée, tu as semé quelque chose que tu voulais qui se réalise et tu as mis toute l'emphase qu'il fallait te travailler sur toi. Là, je te le montre, il est caché, hein? Mais l'ermite, pour moi, je sens que c'est quelque chose qui est vraiment en train de se terminer. C'est pour ça que tu ne le voyais pas dans l'écran. Donc, l'ermite est sur le point de... Le temps d'ermite, d'introspection, de réflexion est vraiment sur le point de se terminer. Et là, tu vas littéralement sortir de cette zone-là, de ce temps d'introspection, d'incubation, nomme-le comme tu veux, là. Tu vas littéralement sortir et regarde, on te demande de partir léger. Donc, tout ce que tu as fait comme travail d'amélioration de toi, sur ta vie, sur te questionner, sur qu'est-ce que tu voulais, maintenant, ce travail-là, il est fait. Il est fait, tu peux maintenant laisser partir ça et embarquer et prendre vraiment l'engagement d'amener ça dans le monde. Et ce qu'on voit ici, c'est de voyager léger, de simplifier ta vie pour, je te dirais, là, pour laisser seulement la place à croire à un miracle. Parce que tout ce que je vois ici, là, tu avais 2 étoiles, tu avais 2 colibris, on a la carte du 2 ici. C'est pour moi, puis tu sais, la rencontre du soleil avec le moment où on se réveille, là, ça donne comme un effet de communion, de venir se merger, de fusionner ensemble. Je sens qu'il te faut faire de la place pour ça, pour que ça vienne faire cette explosion incroyable. Et pour faire ça, là, il faut vraiment que tu laisses aller, comment je pourrais dire, t'as passé comme un vraiment bon bout de temps à te questionner, à te faire un travail intérieur, et là, c'est le temps de laisser ça derrière et de juste partir avec l'essentiel, de ne pas trimballer avec toi ton ancienne vie, OK? On va le dire comme ça, là, et de repartir sur quelque chose de nouveau, mais avec tout ce qu'il y a dans ton sac à dos, si on veut, c'est l'espoir, c'est l'engagement, c'est l'émerveillement. J'entends ça, là, j'entends l'émerveillement par rapport à tout ça. Et j'aimerais avoir une confirmation par rapport à cette carte-là, le Hérophante. Le Hérophante, c'est de l'enseignement. Est-ce que tu vas, toi, enseigner ou tu vas... Ouais, je pense que tu vas pas enseigner. Je pense que tu vas apprendre, parce que le valet de coupe, là, c'est l'apprentissage. Bon, c'est l'apprentissage au niveau des émotions, l'apprentissage de l'engagement que tu as fait. Donc, je sens là que tu vas... Puis regarde, c'est drôle, je le voyais comme si c'était le colibri qui était là, à la rencontre. Tu vas aller à la rencontre de la semence que tu as plantée. Tu vas aller à la rencontre de cet objectif-là, ce rêve-là que tu voulais manifester, la vision que tu avais. Et là, tu vas arriver face à face avec. Mais là, il y a des trucs à apprendre parce que c'est pas parce qu'on a une vision qu'on a tout ce qu'il faut tout de suite pour la manifester. Sinon, elle serait déjà manifestée, elle serait déjà faite. Tu as déjà fait le travail qu'il fallait pour t'amener à ce point-là, mais à partir de maintenant, tu es dans l'aventure. Tu es vraiment parti. Et là, il va y avoir à chaque étape, parce que c'est vraiment le début de cette passion-là. L'as de bâton, c'est le début d'un projet, le début d'une idée qui nous amène beaucoup, beaucoup d'énergie. Et je le sens, là, je suis vraiment comme remplie de cette énergie-là. C'est très, très puissant. Et il ne faut pas désespérer, parce que sur ce chemin-là, on te montre, là, c'est vraiment là que tu dois aller vers le chemin de ton objectif, de ton engagement. Mais pendant ce voyage-là, il va y avoir des points de rencontre avec toi-même pour voir qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce qu'il te reste à apprendre. Et ce n'est pas de se décourager parce que le valet, là, il y a un bout de chemin d'arriver, il y a un bout de chemin à faire avant d'arriver à maîtriser en tant que roi. Il y a beaucoup d'étapes à passer et il va devoir apprendre plein de choses. Mais là, tout est écrit. Il lui reste simplement à prendre le temps de lire une page par jour, d'apprendre quelque chose de nouveau par jour. Mais ici, là, je sens que pour toi, c'est apprendre, mettre à l'action. Apprendre, mettre en action et vraiment avancer de ce côté-là et le faire rapidement. Les colibris, là, viennent
viennent vraiment nous charmer, mais ils vont tellement, tellement rapidement, puis en même temps, ils font l'essentiel de qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ils sont incroyablement concentrés et attentifs à ce qu'ils font. On le voit ici, là, il est vraiment en train d'être absorbé par la tâche qui est devant lui. Donc, n'importe quoi qu'il va y avoir à faire, puis regarde, excuse-moi, je viens d'arrêter là, mais on a le 2 de coupe, ils se regardent les deux, et on a les deux ici également qui se regardent. Donc, il va y avoir une nécessité de t'arrêter, de regarder ce que tu fais. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu le fais de la bonne façon? Est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre? S'il y a un résultat qui, mettons, dans ta progression vers cet objectif-là, que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais c'est de prendre le temps de t'arrêter, de regarder, d'apprendre quelque chose de nouveau et de tout de suite mettre à l'action. Le 2 de coupe m'amène vraiment là, cette énergie-là de passer tout de suite à l'action, de revenir, voir, étudier et repartir dans l'action. Est-ce qu'on a autre chose comme confirmation pour toi, le fou? Mais quand je disais que tu vas partir dans une nouvelle aventure et c'est l'énergie du fou ici, là, de voyager léger. C'est une méga, méga confirmation supplémentaire de laisser derrière toi, laisse derrière toi les idées préconçues que soit quelque chose ne peut pas fonctionner ou que tu n'as pas ce qu'il faut, que ça ne va pas fonctionner pour toi ou quoi que ce soit. Tous les doutes, les peurs que tu peux avoir, il te faut les laisser de côté. Le fou, là, il commence son aventure avec zéro inquiétude, il fait juste partir, il suit la puissance de son rêve et il va vraiment suivre son instinct, son feeling, c'est où que ça s'en va, il ne sait pas, il sait juste qu'il a besoin de mettre un pied en avant. Et je le vois ici, là, c'est partout comme ça. Il te faut sortir de l'énergie de l'ermite, qui est celle de l'introspection et de regarder vraiment tout ce qu'on peut vouloir regarder à propos de nous, à propos de la vie, puis faire une étude profonde de notre intérieur. Maintenant, ça, c'est le temps de terminer ça et de mettre un pied à l'avant, un petit pas à la fois. Donc, ça me confirme encore que pour toi, ça va être important d'apprendre de mettre à l'action, d'apprendre de mettre à l'action. C'est vraiment ça que je vois. Est-ce qu'on a un autre détail pour toi, quelque chose magnifique, la reine de bâton. Quand je disais que tu vas avoir du chemin à faire pour te rendre, mais c'est quand même très rapide. C'est cette façon-là d'introspection, de passer à l'action, d'apprendre, de regarder, d'apprendre et d'avancer. C'est ça, les 3 étapes, je te dirais, là, qui vont s'en venir pour toi, qui vont t'aider de maîtriser. Et puis, on s'entend, là, tu vas passer vraiment de l'as de bâton à la reine de bâton. La reine de bâton maîtrise à 100% ses inspirations, est capable de manifester, de passer à l'action, de regarder qu'est-ce qu'elle a à apprendre, puis elle se sent dans le flow. Là. Pour moi, la reine de bâton, c'est elle qui a le flow du pouvoir de créer. C'est vraiment ça. Et tu as en plus les 2 étoiles avec toi, tu as le potentiel incroyable. Je sais pas quoi t'as d'autre de te dire de plus, mais cette bénédiction inattendue que tu es sur le point de recevoir, c'est comme une éclosion. C'est littéralement une éclosion de sortir de ton mode d'ermite et de passer à l'action pour aller vers la réalisation de ton objectif. Donc, c'est juste wow, magnifique. J'espère que, en tout cas, ce tirage-là me plaît vraiment beaucoup. Je vais le prendre. Je vais me dire que c'est celui-là que j'aurais choisi. Mais j'aime vraiment cette représentation-là. Donc, go, vas-y, passe à l'action, fais quelque chose, puis dis-nous dans les commentaires quelle action que tu vas poser pour sortir de ton mode ermite, pour vraiment manifester ta vision, pour manifester qu'est-ce qui est vraiment important. Donc, laisse-nous savoir dans les commentaires, ce serait vraiment cool. Merci beaucoup d'avoir été là. Moi, je m'en vais tout de suite au tirage numéro 3. Bienvenue à toi, si tu as choisi la pile numéro 3 avec Mushroom Magic. Donc, on a un peu de magie pour toi ici. On a de la communication, explorer de nouveaux états de conscience et d'aller voir un potentiel que tu n'aurais peut-être pas touché auparavant. Alors, vraiment intéressant, c'est la première fois que je vois cette carte-là dans ce jeu-là. C'est la première fois qu'elle sort. Quelle bénédiction inattendue est-ce? On répète ça. Quelle bénédiction inattendue es-tu sur le point de recevoir? Quelque chose en plein dans le mille. Et hier, c'est comme atteindre un objectif très ciblé. C'est vraiment... Mais c'est comme si tu vas avoir les outils nécessaires pour atteindre dans le mille ton objectif. Tu vois, plane, donc un avion, voyage, départ, on ne sait pas. Yesterday's coffee, je l'aime celle-là.
On va aller voir qu'est-ce que ça dit pour tes cartes. Oui, The Hanged Beast. Donc, on a le Hangman. Ça va vraiment connecter avec le café d'hier, qui est un peu froid. Quelque chose qu'on a laissé là, qu'on a procrastiné. J'entends, là, pour toi, c'est de la procrastination. Et là, c'est vraiment sur le point de changer parce qu'on a l'empereur. Magnifique. On a l'énergie qu'il faut pour passer à l'action. Ici, c'est des peurs. On voit le petit monstre ici en dessous, là. C'est maîtriser ses peurs, c'est quand même passer à l'action, même si on a peur de quelque chose. On a la grande prêtresse. On a le 5 de coupe. Et on a Desert Passage, Trust, oui, la confiance. Écoute, puis c'est drôle, ça vient connecter avec celle-ci. C'est à propos de quoi? Là, je vais aller voir plus en détail après. Là, je vais te dire ce que je vois présentement. Il y a beaucoup de petits détails. Je ne sais pas comment ça va tout se connecter ensemble, là, mais il y a comme une grande peur d'aller quelque part, OK? Je sens une grande peur d'aller quelque part, de prendre l'avion. Tu sais, d'une certaine personne n'a aucun problème de prendre l'avion, puis il y en a d'autres qui ne veulent pas, ils vont pas aller prendre l'avion, ils vont essayer de prendre d'autres moyens ils vont prendre d'autres moyens. Je l'ai discuté à parler pour ton tirage, Colin. Tu vas prendre d'autres moyens pour atteindre ton objectif. Donc, on parlait de communication, tabarnouche. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de communication. On a également ici de l'information. OK, fait que je vais y aller tout de suite en partant. Je sens qu'il y a une peur sous-jacente, une peur inconsciente qui fait en fait que tu procrastines sur quelque chose. Tu procrastines sur mettre des choses en place, sur exécuter ton plan. L'empereur, là, c'est ça, c'est l'exécution, c'est d'avoir un plan, c'est de passer à l'action, c'est d'être décisif dans nos décisions. Ouais, ça se dit ça, décisif? En fait, de décider de quelque chose, de passer à l'action et d'être en confiance. Ici, avec cette carte-là, je sens qu'il y a une peur. Il y a une peur quelconque qui se cache en dessous. Et puis même encore là, je sens qu'elle est cachée comme en dessous, puis on le voit ici, là. C'est une peur sous-jacente de... Je sens que c'est une peur que quelque chose tourne au vinaigre, qui a un goût amer, qui a un goût... Je sais pas, moi, je bois pas de café, j'en ai jamais bu, là, mais j'imagine qu'un café qui est resté sur le comptoir puis que tu prends le lendemain matin, ça sera vraiment pas bon, là. Ça va avoir vraiment un goût amer. Et je sens que tu te gardes dans la position immobile de peur d'être déçu, de peur de perdre. Il y a vraiment comme un... Puis je vais chercher des confirmations supplémentaires là, pour t'aider là-dedans parce que je sens que t'es comme côté immobile. Puis tu sais, l'empereur, il est pas immobile. L'empereur, c'est celui qui a l'énergie du bélier. C'est celui qui va foncer, qui va initier un changement. Et là, je sens que t'es en position de refus d'initiation. Il y a vraiment un refus d'initier quelque chose et d'explorer quelque chose de nouveau. L'exploration, on le voit dans ces deux cartes-là. Comme si tu as peur de manquer la cible. Je sais pas c'est quoi. J'ai de la difficulté à aller voir c'est quoi ta peur. Mais je sens que c'est une peur qui est comme pas réelle. C'est une peur que oui, tu as conçue dans ta tête avec les choses que tu as vécues. Mais je sens pas que c'est 100% une peur réelle parce que il y a des milliers de personnes qui prennent l'avion, puis c'est pas à toutes les fois qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Mais je peux confirmer que d'avoir vécu, mettons, une situation dans un avion où, moi, je me souviens, une très, 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 très grosse tempête, puis on voyait les éclairs. Là, on était en haut des nuages, puis on voyait les éclairs, puis l'avion shakeait de tous les bords, là. C'est vraiment pas le fun. On peut définitivement avoir peur de reprendre l'avion par la suite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va contourner. Au lieu de faire face, on va contourner, puis on va pas regarder la situation en face et on va se restreindre de partir en voyage quelque part qu'on aimerait aller visiter parce qu'on a cette peur-là. Donc ça, c'est comme la situation que je ressens là. Oh, ça, c'est pas la bonne chose, désolée. Et on a la roue de fortune, magnifique. OK, il y a quelque chose qui va changer. C'est ça, j'allais dire, là. Puis on a le 5 ici. OK. Une autre aussi.
On a le 6, le 5 et le 6. Je vais les mettre ici pour que tu les vois comme il faut. Il y a une progression, il y a quelque chose qui va changer de bord. Parce que cette peur-là t'empêche de toucher à ton plein potentiel. Puis le potentiel, il est énorme. T'as comme le potentiel de la grande prêtresse avec toi. Et j'arrive pas à voir qu'est-ce qui va te permettre de décoincer ça. Est-ce que c'est la vie qui va t'aider? J'aimerais avoir plus d'informations sur les champignons, s'il vous plaît, la magie des champignons. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? Willow tree, donc en dessous d'un arbre. Dinosaure, mais dinosaure, il est à l'envers. C'est en dessous. Écoute, je sens que ta bénédiction qui s'en vient, c'est la chance que tu vas avoir de voir la peur sous-jacente. C'est ça ta bénédiction. C'est de regarder en dessous, ici. C'est quoi ça? C'est quoi cette peur-là? C'est la peur du ridicule? C'est la peur de rater quelque chose? C'est la peur d'essayer quelque chose que tu aurais toujours voulu, mais que finalement, si tu l'essaies et ça fonctionne pas, tu sauras pas quoi faire après? Je sais pas. Je dis plein de choses, là, mais il y a ta bénédiction, ça va être de découvrir l'identité de la peur qui se cache en dessous de tout ça. Parce que quand tu vas le découvrir, mais en fait, tu vas pouvoir sortir de l'étape du pendu, si tu veux, là, de l'état du pendu, et tu vas pouvoir toucher à ton plein potentiel. Et le 5 d'épée, c'est comme des batailles. Tu as comme un peu gagné cette bataille-là, mais tu as perdu la guerre. Donc moi, ça me donne l'impression que quand tu contournes, qu'on voit ici, là, que tu ne regardes pas en face cette peur-là, ben tu sens que tu as gagné. Fait que c'est comme un peu la sensation que, ouais, j'ai réussi, j'ai pas pris l'avion, j'ai peur de l'avion, je l'ai pas pris, j'ai réussi. Mais en fait, il y a comme un voyage que tu aimerais vraiment faire parce que, je sais pas, moi, ton enfant se marie ou ton enfant fait partie d'une équipe sportive, puis tu peux pas y aller parce que tu as peur de perdre l'avion. Donc, tu as peut-être gagné en n'ayant pas le guts de passer à l'action parce que ta peur est trop forte. Tu as peut-être l'impression que tu as gagné cette bataille-là, mais la guerre, entre guillemets, donc ce qui est vraiment sous-jacent, tu ne l'as pas gagné du tout. Et là, la bénédiction, ce qui est en train de changer, ce que tu es sur le point de recevoir, et avec la roue de fortune, c'est littéralement en train de changer. On vient te le remettre, là, ici. C'est vraiment comme le balancier va se remettre. Tu vas découvrir c'est quoi cette peur-là. Et pas juste c'est quoi, mais une fois que tu vas la découvrir, elle va venir se sunlocker. Le soleil, là, va venir illuminer tout ce qu'il y a en dessous de l'arbre. Donc, tout ce qui est en dessous ici, là, tu vas le voir et regarde à quel point c'est tout illuminé. Puis, une fois que tu vas découvrir la peur sous-jacente, donc la résistance qui fait en sorte que tu ne veux pas, mettons, prendre l'avion, si on continue cet exemple-là, mais aussitôt que tu vas le découvrir, ça va venir s'illuminer. Regarde les lucioles autour du pendu. Ça va venir illuminer la raison pourquoi tu restais dans l'immobilité. Et là, ben, ton immobilité ne pourra pas rester. Alors, elle n'aura pas le choix que de changer. Et là, tu vas pouvoir connecter avec ton plein potentiel, qu'est-ce qui est resté caché pendant tant longtemps. Wow! Est-ce que je peux t'aider à trouver? Ça serait quoi? Qu'est-ce qui est cette peur-là sous-jacente? Un fantôme, oh my God! Mais écoute, il y a un fantôme, il y a quelque chose que tu as peur, mais qui n'est pas réel. Un fantôme, c'est pas réel, là. Je veux dire, même si on pense que ça l'est, là, le fantôme, il n'est pas réel. Puis il y a quelque chose qui se cache en dessous. Donc, une fois que tu vas découvrir, puis, regarde, la grande prêtresse, là, c'est plein d'informations cachées qui vont être divulguées au bon moment. Et je sens que c'est vraiment ça pour toi ici. Tu vas découvrir c'est quoi cette peur-là qui se cache en dessous de tout ça, qui va venir te sortir de l'état du pendu. Puis là, ben après ça, c'est de faire confiance, là. Faire confiance que tu peux
atteindre ton objectif, que tu peux vraiment aller avoir la vie que tu veux, puis toucher à ton plein potentiel, mais pour ça, il te faut comprendre qu'est-ce qu'il y a en dessous. Puis ça, tu vas le voir, c'est ça qui s'en vient là, c'est ça que tu vas découvrir. La peur qui te paralyse, c'est vraiment ça, ta bénédiction. Tu vas découvrir cette peur-là, puis une fois qu'elle va être mise à nu, donc une fois que tu vas avoir enlevé le drap, puis tu vas voir qu'est-ce qu'il y a en dessous, tu vas te rendre compte finalement que c'est une peur qui n'a pas de fondation, c'est une peur qui ne se tient pas tout seul. La peur est là parce qu'elle est invisible. Une fois que tu enlèves le drap, ben là, il n'y a plus rien en dessous. Et là, tu viens de voir qu'en fait, en dessous de ton lit, il y avait pas de monstre. Et là, ben, ça va te permettre d'unlocker, de débarrer ce plein potentiel-là. Puis après, là, waouh! Ça va être littéralement magnifique ce qui va se produire pour toi. Mais vraiment, bravo. Bravo d'avoir le courage de voir ça, puis d'aller voir cette peur-là. C'est pas facile, mais je te dirais qu'aussitôt on la démasque, c'est ça le terme que je cherchais. Tu vas littéralement démasquer ta peur et après ça, tu vas pouvoir passer à l'action pour réaliser tes objectifs. Puis le reste, la roue va tourner tellement du bon côté pour toi. Très, très contente. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de vos commentaires. Laisse-moi savoir, en fait, qu'est-ce que tu as pensé de ce tirage-là. Et puis, bien sur ce, je te laisse pour une autre belle semaine et on se revoit dimanche prochain. Ciao, bye!